je n'avais jamais pensé écrire un livre d'économie, entre guillemets, en tout cas sur l'économie ou sur l'argent. L'argent qui est un des personnages de l'économie. Et ça m'a pris en 2008-2009, car comme peut-être un certain nombre d'entre vous, j'ai vu arriver une crise soudaine à laquelle je n'ai rien compris. Jusque-là, je croyais pouvoir expliquer les crises de 29 et d'autres, enfin tout ce qui s'était passé dans l'histoire de l'argent. Ma formation me permettait, je croyais, de comprendre. Là, tout à coup, j'étais complètement paumé, perdu. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce que c'est? On a vu, rappelez-vous, à la télévision, dans les rues de Manhattan, des gens qui quittaient en panique une banque très célèbre en emportant qui un ordinateur, qui des fiches, qui une chaise. Enfin, c'était, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est là que je me suis dit, mais peut-être, quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, la meilleure façon, c'est d'écrire dessus. Parce qu'au moins, je vais comprendre ce que je dis, en principe. Et je ferai les recherches nécessaires si je ne comprends pas pour essayer de m'expliquer à moi-même. Et pour mélanger mes deux activités, dramaturge et historien, j'ai, comme vous l'avez dit très justement, je me suis dit, et si je faisais de l'argent un personnage que je pourrais suivre tout au long de son évolution, de sa vie, et peut-être même de sa fin de vie. Donc, je me suis dit, quelles ont pu être les réactions de l'argent, prenons-le comme un être vivant, à tel ou tel événement de l'histoire du monde. Et c'est là-dessus que j'ai construit le livre, en partant de deux activités qui me sont familières et qui me sont propres au départ, qui sont d'un côté, et ça commence comme ça, la bibliophilie. J'ai été, je crois, un assez bon amateur de livres anciens, bibliophile. J'ai commencé à vendre ma bibliothèque comme le font tous les bibliophiles à la fin de leur vie. L'année dernière, j'ai fait une première vente, il y en aura une seconde cette année à Drouot. Donc, la bibliophilie, et je me suis rendu compte il y a déjà depuis quelques années, que ce que nous aimions dans la bibliophilie, c'est-à-dire la beauté d'un texte rare dans une édition précieuse, est devenu quelque chose qui échappe aux bibliophiles et qui est devenu le territoire des financiers. Autrement dit, on n'achète plus ces livres-là pour leur beauté ou pour l'intérêt de leur texte, mais on les achète comme investissement et on les met dans des coffres forts à la banque, d'où ils sortiront 10 ou 15 ans plus tard pour être vendus 3 fois leur prix.